Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'aimants. Donc j'avais reçu ces cabochons colorés avec la société Cobez que j'ai transvasé. En fait, ils sont présentés dans des grands sachets comme ceci en fait. Donc ils étaient présentés dans des sachets comme ceci et je les ai tous triés par genre à peu près. Donc pour moi retrouver plus facilement mes cabochons vu qu'il y en a 200. Donc j'ai juste vidé une boîte à bijoux d'après de perles, etc. pour me faciliter quand je recherche tout simplement le cabochon que j'aimerais utiliser. Donc on va fabriquer des aimants. Donc j'avais commandé des cabochons colorés et j'avais commandé des cabochons transparents. Donc je me suis un peu trompée sur la taille. C'est vrai que visuellement quand on nous présente en image ça paraît énorme, j'ai pas trop réagi à la taille de ce que j'avais pris. Donc ils sont petits mais ils feront le job vu qu'ils auront des aimants en conséquence de la taille du cabochon. De toute façon il y a toujours une solution à tout et ce sera le sujet de cette vidéo. Je vous montrerai plusieurs techniques pour mettre en valeur nos cabochons pour créer des cover minders comme on dit dans le diamond painting. Donc je vais vous montrer de plus près. Alors de plus près vous allez dire mais ils sont pas si petits que ça en fait. Mais si, celui-ci coloré fait 10 mm et ceux-ci font 8 mm. Donc je les ai mis sur un papier, hein, c'est juste pour mieux voir, parce que si je mets que ma main je pense pas que vous allez bien voir. J'ai le vernis qui s'écaille alors que c'est du semi-permanent. Alors je m'excuse pour mes petites mains qui sont pas très présentables. Je ferai mieux pour les prochaines vidéos, mais j'ai vraiment par faute de temps là, je me concentre plus sur mes vidéos. Donc on va commencer tout de suite avec la technique la plus simple, c'est-à-dire on va aimanter ce petit cabochon. Donc logiquement j'avais aussi dans ma commande demandé des aimants et je ne les ai pas eus. C'est vrai qu'il y a un budget à ne pas dépasser en poids avec la société. Donc on avait revu ce que je pouvais prendre et ne pas prendre et je ne sais pas pourquoi les aimants ne figuraient plus sur ma liste alors qu'au départ ils y étaient. Donc bon, c'est pas grave, de mon côté je me suis acheté en express des aimants. Donc j'ai pris des aimants de 8 mm, j'en ai 50. Donc vous voyez, hein, ça aimante bien. Donc pour la fabrication de cet aimant, donc je vais retourner mon cabochon coloré. Pour ceci, il vous faut une bonne colle, donc une bonne glu. Moi, je vais tenter avec ma colle à bijoux que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos parce que j'ai déjà collé des matières métalliques. Et comme ils disent, un colle pour bijoux, donc le 3/4 c'est quand même en métal, en acier, enfin en acier non, mais en métal. Donc on va tester avec celle-là, si jamais ça ne marche pas. Et ben c'est un peu aussi le but, oh ça coule, c'est aussi le but de la vidéo de voir ben, quelle colle utiliser. Hop, je vais le refermer de suite parce que ça coule vraiment. Hop, ça sent la colle là. Donc pour ce faire, donc il faut bien coller la partie qui est aimantable entre elles. Hein. Vous savez, les aimants, ils ont une face qu'ils acceptent et une face qu'ils n'acceptent pas. Donc pour que ça soit sûr que ça soit aimanté, je ne dois pas me tromper. Et je viens aimanter comme ceci. Alors, je peux pas trop vous... Je vais essayer. Il ne faut pas que je me trompe de sens du coup. Alors, je vais reprendre mon aimant. Hop, comment tu t'aimantes? Bon, après, vous allez me dire, j'aurais pu laisser les deux ensemble. Mais je vais venir tout de suite le mettre. Voilà. En essayant de bien le mettre au milieu. Alors je vais poser à plat, ça sera beaucoup plus simple pour moi pour que j'ai vraiment mon aimant centré. Voilà, prévoyez un petit sopalin sous la main pour vous frotter si vous avez de la colle sur les mains. C'est quand même pas très agréable d'avoir de la colle sur les mains. Donc on
On va attendre que ça sèche, on viendra mettre l'élément et on viendra aussi également tester sur un diamond painting pour voir au niveau de la pression qu'a notre aimant sur le diamond painting. Voilà, donc ça c'est une première technique. Hop, en séchage, quoique je pourrais le laisser dessus. Et ici on va travailler d'une manière différente avec nos cabochons transparents. Parce que transparent, ben voilà, ça reste, c'est neutre. C'est un cabochon transparent, c'est joli malgré tout. Mais ça n'apporte rien, ça n'apporte pas de profondeur. Donc, si vous avez des cabochons transparents bien plus grands, ça sera d'autant plus joli et vous pourriez mettre une image beaucoup plus grande parce qu'on va insérer une image par le dessous. Ça serait beaucoup plus joli, vous voyez, avec un vernis pailleté. Ça serait aussi super joli. Donc ça c'est une technique que j'ai utilisée dans une autre vidéo. Donc je voulais apporter un peu de neuf. Donc apporter de nouvelles techniques à cette vidéo. Donc on va essayer avec d'autres techniques. Donc je lui mets son deuxième ici. Hop. Et c'est parti. Donc pour les cabochons transparents, je viens de vous parler d'insertion d'image. Et pour ceci, alors... ça serait un peu la technique de ce qu'on appelle du serviettage. Donc serviettage, ça se faisait avec des serviettes en papier, ni plus ni moins, qu'on découpait et qu'on venait apporter du vernicole. Alors moi, je n'ai pas de serviette en papier. J'ai déjà testé auparavant le papier publicitaire, c'est-à-dire nos publicités qu'on reçoit dans nos boîtes aux lettres. Et j'ai essayé de trouver des motifs sympathiques. Donc mon cabochon, je le répète, est tout petit. Donc moi, je ne peux pas utiliser de gros motifs ou alors j'aurai qu'une part d'un motif. Donc en ce moment, j'avais reçu des publicités. Bon, il y a des fleurs, ça peut être un style. Ça, pour un cabochon beaucoup plus grand, effectivement, on verrait mieux que c'est une orchidée. Des motifs de drap, d'oreiller. Alors là, j'en ai plein. Ça pourrait faire de jolis motifs. De toute façon, on va regarder un petit peu ça ensemble. J'ai trouvé un avec Mickey. J'ai trouvé un avec la Reine des Neiges. Donc, attendez. Je vais découper mon papier. Ça sera beaucoup mieux. Oups, désolée. J'ai les bras trop longs. Donc, voilà. J'aurais dû le faire au préalable. Mais j'ai tellement pensé à plein de choses en même temps que du coup j'ai oublié de découper un peu, préparer mes papiers et après je verrai qu'est-ce que je vais faire comme motif. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Ici on a la Reine des Neiges, ici on a Mickey, vous voyez. On pourrait aussi bien prendre le visage de notre Reine des Neiges. Alors pareil, même problème pour vous présenter ceci à plat. Ou tout simplement, vous pouvez aller sur des sites sur internet, vous avez des liens gratuits à imprimer exprès pour faire des cabochons. Donc vous les imprimez avec votre imprimante et vous aurez certainement bien une netteté différente d'un papier publicitaire. Donc là on pourrait faire la Reine des Neiges, vous voyez même avec mes 8 mm je m'en sors quand même à trouver... Oh il est trop mignon, regardez. Avec Mickey. Comme j'ai mis la lumière, c'est un peu compliqué à vraiment vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Je ne peux pas trop lever, sinon ça va être tout flou. Donc voilà, comme je vous disais, j'ai trouvé plein de motifs. Après, on peut partir dans ce genre de motifs-ci, avoir un peu de noir, un peu de zigzag, de courbes. Donc, je vous répète, hein, pour moi, c'était une erreur de cabochon, mais il y a toujours moyen de trouver quelque chose à faire avec nos cabochons. Vous voyez, ici, j'ai une petite fleur en noir et blanc. Donc, voilà. Donc, je vais me décider, je crois que... Petit coup de cœur pour Mickey. Allez, c'est parti. Donc on va travailler sur Mickey. Donc ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce genre de procédé. Donc tout simplement, pour pas me louper, je vais tout simplement prendre un crayon de papier et je vais venir alors
bien centrer l'image comme je la désire. J'appuie avec mon doigt et je viens tracer le contour. Alors comme mon cabochon est petit, je n'ai pas droit à l'erreur parce que ça glisserait assez vite. Ça demande quand même de la minutie pour ma part. Là, j'essaye de pas trop bouger. Bon, c'est bon, de toute façon, on y arrive. J'aurais pu prendre aussi la petite tête, vous voyez, en noir et blanc. J'ai quand même 200 cabochons, hein. Figurez-vous, j'ai de quoi faire. Il y a toujours moyen. Après, on peut les utiliser dans de la bijouterie. Tout simplement, faire un serti en perles de rocaille ou de myoki qui serait beaucoup plus joli parce que les perles sont régulières, sont beaucoup plus précises. On pourrait les sertir sur un support métallique pour faire un médaillon. Vous voyez que c'est souvent un peu dentelé. Je n'ai pas ce genre de support ici. J'en ai eu. Et on pourrait aussi soit venir y mettre en dessous quelque chose de pailleté, un peu comme ma nappe, un vernis, une image, une insertion d'image, voilà. Ce n'est pas perdu. Vous savez aussi, on a tout ce qui est galets d'eau, les galets d'eau qu'on met dans nos aquariums à poissons. Ça aussi, ça marche très bien. J'en ai déjà serti avec des perles il y a très très longtemps. Il y a moyen de travailler dessus. Et ce qu'il y a de génial, c'est que les pierres, justement, ne sont pas régulières. Donc, ça donne un autre charme aux bijoux qu'on crée. On peut faire, voilà, on peut travailler très bien aussi le système de l'aimant. Hop, je découpe. Je suis sage, très sage, parce que là, il faut vraiment de la concentration. Je vérifie avec mon petit cabochon que c'est OK pour moi. Vous voyez, hein, comme on fait un contour de crayon, forcément, on a au moins un bon millimètre de tout le tour qui dépasse. Et c'est normal. Donc, on va créer comme ceci notre cabochon. Pour cela, il vous faut du vernicole. Donc, moi, c'est celui-ci que j'utilise pour tout. Vernicole Cléopâtre. Pour pas trop gaspiller, j'ai pris un bouchon de lait, une bouteille de lait, et il me faut mon petit pinceau. Donc voilà, donc je vais mettre un peu de vernicole que je ne dilue pas, que je laisse nature, pas pour, comme on fait pratiquement toutes, chacun sa technique, hein, mais moi quand je fais du DP, je dilue avec de l'eau, tandis que là, je vais laisser, vous voyez, j'ai pas vraiment besoin de grand chose, vu que mon cabochon est tout petit, j'ai juste frotté le pourtour de mon bouchon, et je vais venir mettre ici, donc, je viens étaler du vernicole sur l'arrière, hein, sur l'arrière du cabochon. Voilà, je viens poser mon pinceau, je viens y mettre mon image. Alors le mieux de tout, c'est que je vais tout retravailler à plat. Ouais, on peut même déjà y mettre, si vous voulez, du vernicole sur votre petit personnage que vous avez coupé ou forme. Je viens, hop, poser mon cabochon. Donc pour l'instant, on y voit un tout petit peu de blanc. Normal, c'est la couleur de notre vernicole. Donc il faut que j'arrive à décoller le tout. Hop. Et je viens vernicoler aussi l'arrière, où je peux attendre et le faire une fois que je suis sûre que mon papier est bien collé à mon cabochon. Vous voyez, comme c'est un petit, je n'ai pas beaucoup de prise. Ce qui serait bien, c'est de trouver ni plus ni moins quelque chose de collant pour que vous êtes sûr. Alors, quand je dis quelque chose de collant, c'est-à-dire pour que votre cabochon ne bouge pas dans tous les sens. Si vous avez de la pâte Fimo, mettre un morceau sur votre table et vous venez ancrer votre cabochon, il ne bougera plus. Moi, j'en ai pas sous la main, j'ai pas eu le temps d'aller en chercher. Donc voilà. Donc pareil, hein, on va devoir attendre un temps de séchage. Bon, au plus votre cabochon est grand,
au moins c'est compliqué à travailler, hein, c'est sûr. Au plus les pièces sont petites, c'est comme tout, au plus ça demande de la précision, de la minutie. Donc je le laisse également sécher ici sur l'arrière et je vais devoir attendre qu'il soit sec avant de venir y coller un aimant, tout simplement. Donc voilà, je lui prépare 2 aimants, comme ça c'est sûr, je ne l'ai pas oublié. Donc voilà, donc on va attendre que ça sèche avant de finir et de valider déjà ces 2 techniques différentes. Et puis on va procéder à d'autres techniques. Moi, ce que je m'étais dit également, par exemple, j'ai pris en exemple ce modèle-ci, Spider-Man, où j'aurais pu avoir un cabochon et n'avoir que la tête. Vous voyez, mon Spider-Man... la tête de mon Spider-Man est ici. Donc, je m'étais dit, tiens, si j'ai envie d'avoir une partie du corps, je viendrai y mettre un 2e cabochon ici. Un ici qu'on voit un peu sa main. Et je viendrai y mettre un autre ici. Et là, on aurait utilisé 4 cabochons. Et puis, ça aurait eu une forme un peu losange. Et bien sûr, pour consolider le tout, on serait venu le mettre sur un support. Donc, comme quoi, tout est vraiment possible. J'essaie de vous montrer d'un peu plus haut, sans trop bouger les cabochons. J'aurais dû vous les mettre sur un support. Alors, je vais faire ça tout de suite. Hop. Voilà, vous voyez, ça vous donne un peu une idée de ce qu'on pourrait faire. On pourrait encore venir y mettre des cabochons. Même si votre aimant reste petit, on le centre bien au milieu, à l'arrière du sujet. Ou alors si vous avez des aimants plus grands, je ne sais plus si j'ai dit cabochon ou aimant, donc je parle bien des aimants. Si vous avez un aimant plus grand à mettre à l'arrière, n'hésitez pas à le mettre. Donc voilà, sinon j'avais pensé aussi à autre chose qui se trouve dans ceci. Comme j'ai fait au tout départ un peu les ongles, j'ai fait une formation sur les ongles, vous avez les stickers pour ongles qui seraient aussi très bien pour venir agrémenter vos petits cabochons transparents. Donc pareil, on utiliserait la même technique de vernicole. Avant, il faut le décoller de la planche, hein, c'est vraiment sur une pellicule fine et transparente. Pareil avec ceci. Je pourrais venir y prendre une petite fleur ou juste une petite tige de fleurs, une grande fleur. Vous voyez, j'ai quand même quelques possibilités qui s'offrent à moi malgré la taille de mon cabochon. Donc, je vais regarder. J'ai des papillons. Vous voyez, un papillon pour le nail art rentre très bien dedans. On a aussi ce petit genre d'ornement. En plus, ils sont très beaux, ils sont noirs, pailletés, argentés. Après, on a des étoiles. Alors ici, ces étoiles, elles sont phosphorescentes. Vous voyez, je pourrais y mettre des étoiles. Alors, vraiment, il y a une multitude, malgré qu'ils sont petits. Donc voilà, tout n'est pas perdu. Il y a toujours une solution. Vous voyez ici, c'est une deuxième planche avec des papillons. Donc avant aussi de venir travailler sur l'arrière de votre cabochon, toujours s'assurer qu'il n'est pas sale, qu'il n'a pas de poussière avant de le travailler. Donc là, il y a une petite bulle, c'est juste dans le cabochon, ça c'est pas très grave. Donc vous voyez, il y a toujours des petites techniques, il y a d'autres techniques que moi, voilà, je n'ai pas à vous montrer aujourd'hui, mais on pourrait utiliser une multitude de techniques avec des boutons, vraiment il y a de tout. Un pendentif métallique ferait très bien l'affaire, ce qui voudrait dire que vous n'auriez même plus besoin de venir y mettre 2 aimants, vous n'utiliserez qu'un aimant. Donc vraiment, il y a plein de techniques, mais moi je voulais me centrer, canaliser, vous présenter les techniques que je vais vous présenter tout au long de cette vidéo. Donc écoutez, on va se retrouver dès que nos petits cabochons seront secs, dès que ça sera prêt à l'emploi.
et on évoluera pour la suite des autres techniques que j'ai à vous proposer dans cette vidéo. Donc à tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve, donc ce cabochon-ci est enfin sec. Celui-ci également où nous sommes venus vernicoler, il est sec. Donc avec une paire de ciseaux, je suis venue couper le petit pourtour de papier qui dépassait. Et voilà, il est vraiment nickel, il est trop joli. Et l'arrière, il est tout luisant puisqu'il a été vernicolé. Donc voilà, donc à celui-ci, il me restera plus qu'à mettre la colle comme j'ai fait à celui-ci. Nous allons tester d'ailleurs maintenant le pouvoir de l'aimant sur une toile de diamond painting pour voir si c'est ok au niveau d'un petit aimant de 8 mm. Donc on va faire ça tout de suite. Pour celui-ci, je ne vous montrerai pas comment je colle l'aimant puisque c'est exactement la même chose que j'ai utilisé pour celui-ci. Donc je prends un diamond painting. Donc là j'ai une petite toile sous la main. Je viens y mettre mon petit cabochon au-dessus et je viens prendre le deuxième aimant. Oh, j'ai tous les aimants qui me viennent avec. Je viens mettre mon deuxième aimant en dessous. Alors j'avais mal mis mon cabochon dans mon aimant dans le bon sens, donc il basculait quand je vous dis que les aimants ont un sens. Et c'est nickel, hein. Regardez, je n'ai aucun problème, c'est hyper résistant. Donc belle surprise, les petits cabochons avec les petits aimants de 8 mm, c'est top. Franchement, il est vraiment, en plus il est trop mignon, il est super joli, regardez. Donc c'est vrai qu'on a plein de couleurs et de motifs différents, hein. Je vous les avais montré de toute façon en unboxing. Donc ils sont tous très jolis. Donc voilà, donc moi de mon côté, je vais venir mettre l'aimant avec ma colle. Donc ma colle à bijoux colle très bien. Donc je vais venir y mettre ma colle. Et puis on va se retrouver pour d'autres techniques que j'ai à vous proposer. Donc voilà, j'ai mis la colle sur mon aimant, je l'ai vraiment mis à l'autre extrémité parce que je les avais mis côte à côte. Et pour vous dire qu'ils aimantent très bien, il était déjà venu se coller dessus. Donc pour le laisser sécher tranquillement, j'ai préféré vraiment les mettre chacun dans leur coin. Je vous avais parlé tout à l'heure d'une technique avec des stickers pour le nail art. Et ben, je pense qu'on va voir ça ensemble justement pour vous proposer une petite technique en plus. Donc ça se présente sur une petite plaquette transparente et il faut venir décoller, il faut trouver le bon sens. Voilà, donc c'est ici mon endroit. Vous voyez, ça se décolle comme un sticker, hein, tout simplement. Donc au préalable, je vais le mettre à l'envers. Je vais préparer mon vernicole et je vais venir le coller dessus. Alors, en début de vidéo, je me suis trompée. De toute façon, je vous mettrai un petit mot. En fait, je parle de pâte Fimo pour maintenir un cabochon et le sécuriser pour pas qu'il bouge quand on vient le travailler. Je voulais pas parler de pâte Fimo, mais de pâte à fixe, en fait. Tout simplement. Donc voilà, je suis venue mettre mon vernicole. Je vais poser mon cabochon. Je vais venir décoller mon petit papillon. Donc petit travail de minutie. Si vous avez une pince à épiler sous la main, ça sera d'autant plus facile pour vous réaliser. Alors que je me trompe pas, ouais, ça doit être collé comme ça. Et comme moi je veux ce côté-ci voyant à l'endroit, je viens poser mon petit papillon qui ne doit pas rester collé à mes doigts. Voilà. Je crois que je vais venir vernicoler que ensuite parce que vous voyez, il a tendance du coup à glisser un petit peu. Je vais attendre un peu avant de venir remettre une couche de vernicole par-dessus. Donc s'il faut, vous revenez un petit peu le positionner. Je vais le refaire quand même avec le sens de mon pinceau. Et l'air de rien, je remets une couche de vernicole. Voilà. Voilà, je reviendrai mettre vraiment par sécurité encore une couche une fois qu'il sera sec. Vous voyez, on peut utiliser plein de techniques et ainsi personnaliser nos petits aimants, nos cover minders. Donc pour la technique qu'on va utiliser maintenant, on peut soit utiliser ce genre de cabochon qui est déjà
près, de toute façon c'est la même chose, hein. Ou tout simplement un cabochon transparent qu'on vient mettre une image ou pas, ça c'est à vous de voir. Donc on va utiliser encore une autre technique pour embellir nos cabochons. Donc je voulais vous dire que ce soit ce cabochon-ci ou celui-ci, ça sera exactement, enfin celui-ci, ça sera exactement pareil au niveau de l'aimant. Vu que ce sera le même aimant qui sera utilisé pour les deux cabochons, si celui-ci marche sur le DP, celui-ci marchera aussi. Voilà, petite précision que je voulais vous donner. Donc on va utiliser un autre matériau pour embellir nos cabochons, pour donner un autre aspect, un autre embellissement. Donc pour ceci, je me munis d'un morceau de carrelage. Donc ensuite, je vais me munir de ce genre de choses. Donc ce sont des petites lames qu'on utilise. Alors c'est la première fois que je vais utiliser ça, je n'ai jamais utilisé, je les ai achetées il y a longtemps et j'ai jamais utilisé. En fait on a une sur le dessus pour protéger, ben, il est là, hop, on a ceci pour protéger la lame qu'on vient mettre ici. Voilà, donc on va utiliser de la pâte Fimo, d'où le petit lapsus de tout à l'heure quand je vous ai parlé de pâte Fimo. Donc voilà, j'ai ce genre de moule pour donner des formes. Je les avais achetés pour créer des bijoux. Donc ce que je cherchais, c'était pour faire des pendentifs. Et ils sont pas très grands. Donc je trouve ça très bien. Donc on va utiliser une des formes qui est ici. Soit le carré ou soit celui-là qui est une forme rectangulaire. Après, je vais dire honnêtement, c'est à vous de voir. On peut le faire dans une forme de goutte. Vraiment, ça c'est un choix libre, hein. Donc je vais l'ouvrir et je vous reviens de suite. Donc j'ai commencé, voilà, j'ai déballé mes petits emporte-pièces. Donc suivant la taille du cabochon à utiliser. Voilà, c'est comme tout, hein. Il y en a qui ne passeront pas. Vous voyez, celui-ci, on voit quand même, c'est tout juste. Celui-ci, c'est parfait, c'est nickel. Je ne sais pas si vous voyez. Et celui-ci aussi, même l'autre rentrerait, mais il resterait que les coins qu'on verrait d'une couleur, puisque je vais utiliser de la pâte Fimo. Donc, c'est des petits restes de pâte que je viens de retravailler parce qu'elles étaient assez anciennes. Donc j'ai mélangé avec un peu de crème pour redonner une nouvelle vie à ma pâte. Donc j'utilise mon rouleau pour aplatir ma pâte. Donc toujours avoir les mains quand même propres, que votre support soit propre. Parce que la moindre poussière, le moindre petit poil d'animaux, ça sera dans votre pâte. Donc moi, je veux une pâte pas très épaisse. Donc je teste avec vous, hein. J'ai jamais travaillé de cette manière. C'est la Fimo, j'en ai pas vraiment travaillé, c'est surtout ma fille. Donc je teste avec vous. Voilà. Donc j'ai envie de travailler avec cet emporte-pièce ici pour mon petit cabochon avec le petit papillon. Donc ne rigolez pas de moi, je ne sais pas le sens. J'imagine que c'est le sens le plus tranchant pour venir découper ma forme. Donc je pousse. Et voilà, ça m'a enlevé. Donc ceci, ça sert à soulever votre pâte. Donc pour l'instant, je veux enlever la pâte que je n'ai pas besoin. C'est super pratique. J'avais jamais utilisé. Alors surtout faites sur un support un peu comme un carrelage, parce que si vous le faites sur une nappe, je peux vous garantir que ça va coller. Hop, je viens récupérer les petits morceaux. Ici, je viens récupérer le petit morceau qui n'est pas parti. Je raplatis bien. Je la reprotège pour pas qu'elle durcisse. Je fais ça assez rapidement. Je l'avais mis dans du cellophane parce que la pâte durcit vite.
Donc en ce qui concerne la pâte Fimo, four à 130 degrés et entre 20 et 30 minutes. Logiquement, c'est ce qui se dit un peu partout. Voilà, donc je vais bien retravailler ma forme, que je mette bien dans le bon sens. Et surtout, en la décollant, veillez à ne pas déformer non plus la forme. Ici, pour moi, c'est une goutte. Donc, on se retrouve dès que notre cabochon est prêt d'utilisation et pour voir la suite. Ma pâte est au four. J'ai testé avec mon cabochon. J'étais trop pressée de tester de mon côté, de voir si c'était nickel avec cette forme-ci. C'était vraiment tout petit. Ça n'apportait pas grand-chose en plus. Donc, j'ai opté pour celui-ci, qui est quand même bien plus grand. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Donc, j'ai mis 130 degrés. Et je vais surveiller régulièrement au bout de 10, 20, 30 minutes. Je vais vraiment m'y atteler. Donc, comme je vous disais, qu'on vienne mettre ce genre de cabochon-ci ou celui-là, c'est exactement pareil. C'est juste le dessin qui change, c'est juste la taille qui change. Après, c'est au gré de nos envies, au gré des formes qu'on veut y mettre. C'est vraiment, il faut laisser parler son imagination et puis ses envies tout simplement et se faire plaisir. Donc on se retrouve dès que je sors du four mes supports pour venir y coller mes cabochons. Donc à tout de suite. Donc mon support en Fimo est cuit. Alors je n'ai pas l'habitude d'en faire, je trouvais que le temps était long, j'ai dépassé les 30 minutes. Et il faut savoir que la Fimo, je ne le savais pas, quand elle est encore chaude, elle est encore un peu souple. Et du coup, moi j'ai cru qu'elle ne cuisait pas, donc j'étais voir sur internet. Et effectivement, quand elle refroidit, elle durcit. Vous entendez bien le bruit. Et elle a durci très rapidement. Donc là, c'est mon support pour venir y mettre mon petit papillon. Donc je vais mettre mon papillon ici en haut, comme ceci. Donc je viens mettre tout doucement à la colle pour pas que ça bave, hein, parce que ça a tendance du coup comment dire, à s'étendre. Vous savez ce que je vais prendre, petite précision qui va m'être utile. Je viens de penser à ça à l'instant. Normalement, ça devrait le faire. Ou pas. Si, ça le fait. Ou pas. Oh là là. Quand on veut montrer. Enfin bref, vous avez vu. Je viens poser mon petit papillon sur le cabochon transparent. Ensuite, je viens mettre de la colle ici. Oh, ça coule facilement. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai horreur quand la colle se répand rapidement comme ça. Logiquement, j'ai un petit cure-dent sous la main. Alors, je vais chercher et j'arrive de suite. Voilà. Donc, je viens étaler ma colle. Ce qui aurait été bien, c'est que j'attende que mon cabochon du haut soit sec pour venir travailler la partie basse. Mais bon, ça devrait le faire. Alors, ensuite, je vais venir y mettre en bas. Hop, il s'est posé tout seul, il a trouvé sa place directement. Donc, tout simplement, nos petits restes de diamant painting. Ensuite, je vais venir y mettre deux petits sur les côtés en espérant qu'il y ait de la colle également au même endroit. Là, c'est pas évident parce qu'il faut que je le tienne. Et la luminosité est pas terrible. Nous avons un temps de... Ouf. Voilà, donc je touche plus et j'attends que tout cet ensemble sèche. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Sans rien faire tomber, ça sera mieux. Hop là, vous êtes là.
Donc voilà comment personnaliser un cover minder. Je ne sais pas si je le dis bien. Et on peut s'en servir également, c'est pourquoi je l'ai fait sur un support pour s'en servir pour nos ouvrages en point de croix. Donc là, c'est un needle minder. Donc c'est aussi dans ce but que j'ai réalisé celui-ci. Alors, entre deux, notre petit Mickey a séché. Regardez comme il est tout mignon. Normalement, vous le voyez bien. Je vais rapprocher un petit peu. Voilà. Donc petit à petit, on crée des petits cover minder ou needle minder. Donc le support, j'ai fait dans le but justement si j'ai déjà testé, hein, ça fonctionne. Notre aiguille, quand on vient la poser, alors je vais vous mettre sous la caméra, ça sera beaucoup mieux pour expliquer ce que je suis en train de vous dire. Votre aiguille, quand vous la poserez sur le petit cabochon, elle tient. J'ai essayé, j'ai testé, elle tient. Et je me suis dit, pour ceux qui préfèrent être sûrs d'avoir une partie plane, à savoir qu'une aiguille est quand même beaucoup plus fine que mon bâton de... ça y est, j'ai plus le nom, de cure-dent. Donc, il poserait ici sans problème, bien à plat. Voilà. Ensuite, je vais aussi, le vernir une fois qu'il sera sec, je vais le vernicoler pour protéger non seulement la pâte Fimo et puis consolider tous mes diamants, mon cabochon, voilà. Tout sera tout protégé. Vous voyez, ils collent tous entre eux. Voilà. Ensuite, de mon côté, j'ai créé aussi la version en forme de plaque. Et c'est pour y venir y mettre ce cabochon-ci. Je commence à fatiguer, vu que ma vidéo, je la fais étape par étape. Donc je commence à vraiment fatiguer. Mais c'est toujours un plaisir de vous filmer ce genre de petites vidéos. En tout cas, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Alors, on va tester aussi avec des petits diamants. Encore autre chose. On pourrait y mettre ce qu'on veut, hein, en forme de goutte. Vraiment, c'est à vous. Il faut laisser parler son imagination. On peut changer de couleur. Hein. Pourquoi rose? Parce que moi, j'aime le rose. Voilà. On met la couleur qu'on veut. Vous devez entendre en fond la super averse qui tombe. Nous ne sommes pas gâtés, hein, ça, je peux vous le dire. Hop, et la colle qui coule tout seul. Voilà, donc je viens y coller mon cabochon sur le haut. J'espère que vous voyez toujours bien. Parce que la lumière ne fait que varier depuis tout à l'heure. Et ça, c'est un peu embêtant. Voilà, donc cabochon du haut qui est mis. Et je vais y mettre 2 diamants ici. Alors je vais faire couler un peu la colle pour l'orienter là où je veux que mes petits diamants soient. Hop. Voilà, voilà. Et un deuxième que je veux mettre ici. Donc les petits résidus de colle, hein, je vais les frotter après de mon côté. Voilà, je vais vous montrer de près ce que ça donne. Hop, oui. Là, j'ai un petit résidu de colle, hein, c'est normal, vu que ma colle n'est pas tombée exactement à l'endroit que je voulais, mais je vais l'enlever assez rapidement. Donc, vous voyez les 2 modèles que l'on vient de créer en toute simplicité, et ça fait tout son effet. Donc, on pourrait venir également y pailleter nos supports en Fimo. Ça, c'est, voilà, c'est... Tout est possible, hein, dans les loisirs créatifs. Donc après, bien sûr, on va venir y placer en dessous notre aimant et la deuxième partie d'aimant pour que ça soit aimanté. Donc voilà. On va ensuite, je vais attendre que ceci sèche pour venir y mettre l'aimant, montrer comment ils sont une fois finis.
Et je vais vous proposer une dernière petite technique qui, voilà, qui est encore aussi personnelle, qui a fleuri, qui m'est venue comme ça. Et c'est un gros coup de cœur pour moi, donc j'espère que cette technique vous plaira et qu'elle fonctionnera bien. Voilà. Allez, à tout de suite. Je suis venue vite fait vous remontrer à la lumière artificielle parce que j'avais peur que vous ne voyiez pas bien ce qu'on vient de réaliser vu qu'il s'est assombri très très rapidement dans la maison. Donc même moi j'avais beaucoup de mal à visualiser ce que je faisais. Je suis venue gratter le surplus de colle. Il y en a encore un petit peu. Mais bon, j'ai la chance qu'avec ma colle, vous voyez, ça fait une pâte. Ça fait une pâte qui vient s'enlever, qui vient se déposer sur mon cure-dent. Ouais, ils sont vraiment jolis, je suis contente. Je suis contente du résultat. Voilà, c'est juste après hein, ce qu'on vient de fabriquer. Là, c'est encore en train de sécher, c'est pas tout à fait pris. Il faut un peu de temps. Voilà. De toute façon, pareil, hein, je vous ai montré, en fait, c'est parce que je rigole toute seule, parce que je rapprochais celui-ci et Mickey est en train de fuir, tout simplement. Donc, voilà, petit moment rigolade. Donc, je vais vous montrer en même temps l'utilisation sur nos points de croix, vous montrer ce que ça donne au niveau de la tenue de l'aiguille, il n'y a pas de souci, je vous montrerai même avec celui-ci et avec celui-ci. Je vous montrerai avec toutes les propositions que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, bah écoutez, on se retrouve pour la dernière partie et non pas la moindre parce que c'est une qui me tient énormément à cœur. Donc bah, à tout de suite pour la suite. Donc je viens mettre en douceur le vernicole par-dessus parce qu'il arrive qu'avec certaines couleurs d'imprimante, bah, la couleur vient dégorger et vient se mettre sur le pinceau. Donc on frôle légèrement notre image. Donc on voit tout de suite hein, si les couleurs viennent avec ou pas. Donc on y va tout en douceur. Vous voyez déjà, rien que le haut par rapport au bas, les couleurs se dévoilent déjà. J'ai trouvé ça assez magique. Et je peux me permettre de venir repasser sur mon image vu que les couleurs ne partent pas. Mais bon, prudence quand même, hein, parce que les deux autres ça a été nickel, que celle-ci pourrait... que ça se passera de la même manière, on ne sait jamais. Donc je fais bien hein, jusqu'au bord, même si on sait que les bords vont être coupés. Vaut mieux bien étaler de partout. Voilà, j'hésite pas à tourner mon image hein, pour avoir un accès plus facile pour vernicoller. Vous voyez, ici, je sens qu'il y a une petite bulle d'air. Je viens passer en délicatesse, voilà, mon pinceau pour tout soulever. Et je profite par la même occasion de raplatir avec mon pinceau. Je vérifie pareil que les couleurs ne viennent pas dégorger. Voilà, écoutez, là, on va devoir attendre que ça sèche. Une fois que ça sera sec, on continuera la suite. On regardera bien que notre image est bien collée sur notre plaque en Fimo. Et on procédera au reste des opérations pour ce modèle. Donc on peut voir hein, déjà le petit côté brillant qu'il y a sur l'image. Donc quasiment sec. Hein. C'est vrai que mon bord de papier est encore un peu mou. Donc je prends une paire de ciseaux, je mets mon magnète dans ce sens-ci, donc sur l'envers, et je viens découper le surplus de papier qui dépasse. Donc j'y vais en douceur parce que comme je viens de vous dire, mon papier est encore un peu mou. Hop. Et ainsi on personnalise nos petits magnettes. Donc bien sûr c'est pour mon effet personnel parce que j'aime vraiment ces dessins et puis j'aime les toiles que j'ai en point de croix avec ces petites jeunes filles. Donc voilà, vous voyez, donc on peut, vous voyez, un petit peu aplatir sur le bord avec vos doigts.
Ça donne en même temps, ça épouse la forme de votre magnète. Si celui-ci n'est pas tout à fait parfait au niveau de... qu'il soit bien droit. Donc, je viens reprendre mon pinceau. J'ai vraiment mis très peu de vernicole. Mon pinceau déjà était en train de durcir. Donc, n'oubliez pas, entre chaque étape, de venir laver votre pinceau parce que vous allez abîmer votre pinceau. Donc, je viens mettre, voilà. Je viens border le bord de mon magnète et par la même occasion, je viens border le bord de mon image. Ici, voilà, j'avais un petit soufflet. Donc, je viens bien coller le bord pour être sûr que mon image, vous voyez, j'y passe, de toute façon, on le sent tout de suite, hein, si ça se décolle ou pas. Hop, je viens bien border aussi ce côté-ci. Voilà, et ce bord-là, il me semble que je l'avais déjà fait. Donc, comme j'ai déjà passé j'ai fait un premier passage de vernicole dans le sens horizontal, maintenant je vais venir le faire dans le sens vertical. Donc, je fais ceci pour éviter qu'on voit des traces. Donc, n'ayez crainte, hein, si vous avez des traits blancs au passage de votre vernicole blanchâtre comme ceci, ici on en voit un peu, au séchage ça disparaît. Donc il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes, vaut mieux en mettre un peu à la fois. Déjà il y a la première couche qui me protège déjà, ça c'est sûr, l'imprimé de mon image. Donc s'il faut, bah, vous venez passer une 3e couche, une 4e, enfin vraiment à vous de voir. Et voilà, je ne le touche plus pour que les bords soient nickel. Et voilà, on attend que ça sèche et on va finir ensemble notre petit magnète. Nous arrivons à la dernière partie de la fabrication de nos aimants. Donc c'est un petit plus, un petit bonus. C'est une idée que j'ai eue. Donc je vais vous montrer ceci tout de suite. Donc voilà les aimants que je viens de me fabriquer. Donc c'est-à-dire, voilà, j'ai utilisé de la pâte polymère et j'ai voulu personnaliser mes aimants car j'affectionne énormément ces images, ces modèles que j'effectue de mon côté en point de croix. Donc je voulais fabriquer des needle minder, donc c'est-à-dire des aimants pour le point de croix. Donc j'ai pris des images, les images que j'ai au préalable imprimées. Et je suis venue faire un petit gabarit en carton, donc à la dimension de mon image. Donc je pourrais vous donner la taille, la dimension, mais bon après si vous voulez réaliser ce genre de choses, bah, tout dépend de la taille de l'image que vous allez avoir. Moi c'est voilà, c'est 3,2 sur 4,4. Donc j'ai pris ceci. Donc je suis venue, alors j'avais essayé au départ de rouler ma pâte, donc c'est de la pâte polymère. Je suis venue la travailler sur ma plaque, mais ça collait non-stop. Donc j'ai utilisé, vous voyez, on a encore la trace. J'ai utilisé ce papier de cuisson. Je suis venue étaler ma pâte dessus, ça allait beaucoup mieux. Ensuite, je suis venue mettre un morceau de cellophane sur ma pâte. Je suis venue mettre mon carton, mon gabarit, donc à la taille de mon image. Et je suis venue avec le petit instrument que j'avais pour couper la pâte. Je vais vous le montrer de suite, ça sera beaucoup plus simple pour vous comprendre. Donc voilà, je récapitule. La feuille de cuisson, votre pâte polymère qui vient juste d'être roulée. Vous mettez un morceau de papier cellophane et vous venez mettre votre gabarit sur votre pâte polymère. Et ensuite, avec ceci, vous venez couper les bords pour avoir justement la taille de la pâte que vous avez besoin d'avoir et surtout la forme. Donc ça ne coupe pas la feuille de film cellophane, mais ça coupe juste la pâte. Donc c'est ça qui est génial. Donc après j'ai tout enlevé et j'ai soulevé avec ceci les bords de surplus de pâte.
Donc voilà comment j'ai procédé. Et ensuite, je suis venue mettre ma pâte au four, donc en mode cuisson. Donc j'ai mis à 140 parce que 130 c'était pas assez pour la mienne. Logiquement c'était 30 minutes, mais j'ai dû regarder un peu pour mettre un peu plus. Donc il faut savoir, c'est une chose que je ne savais pas, c'est que la pâte, quand on la ressort du four, elle reste encore très flexible. C'est en refroidissant que là une magie s'opère, c'est qu'elle durcit. Donc voilà, ensuite j'ai découpé au préalable mon image que je suis venue poser. Alors d'abord je suis venue prendre mon pinceau, mon vernicole que je n'ai pas dilué, je suis venue badigeonner la face. D'ailleurs de toute façon on va faire ça ensemble, ça sera beaucoup plus simple pour vous comprendre comment on effectue ces petits magnettes. Donc j'ai déjà vernicolé l'arrière de mon magnette. Donc voilà, tout simplement je viens mettre du vernicole sur la partie où je vais venir coller ma feuille. Donc ces modèles, quand je les ai sortis au niveau de l'imprimante, les couleurs étaient un petit peu passées, fades. Donc j'avais un peu peur du rendu de mon magnette, mais en posant du vernicole par-dessus, et ben les couleurs se sont révélées, elles sont devenues beaucoup plus éclatantes, à ma grande surprise. Donc voilà. Comme ceci, j'ai bien vernicolé. Voilà, de toute façon, tout ce qui est bord, on avisera après. Donc voilà, regardez un peu pour cette image. Elle était beaucoup plus... Allez, voilà, vous voyez comment étaient les images à côté. Elles étaient aussi fades que celle-ci. Je vais peut-être voilà, mettre plus ici pour que vous voyez mieux. Hop, voilà. Et en appliquant le vernicole, et ben les couleurs se sont révélées. Donc je viens poser, j'essaye de bien mettre droit mon image. Donc forcément il arrive toujours qu'il y ait des petits bords qui dépassent. Donc on essaye de mettre au maximum ce qu'on veut qu'il soit sur notre plaque en pâte polymère. Donc on vient aplatir avec notre main pour bien encoller. Donc je regarde un peu ce qui dépasse, vous voyez, à l'arrière. Donc là, moi, du moment que j'ai bien son visage, j'ai bien sa petite main. Voilà, c'est le principal. Donc voilà, il arrive hein, que des petits bords, voilà, c'est pas, il n'y a pas assez de vernicole. Et bien tout simplement, je viens en rajouter. Mais ça, on verra par la suite s'il manque un peu de vernicole. Donc, et ensuite, je viens vernicoler l'image pour justement protéger l'image. Et elle sera ainsi filmée, elle aura un aspect, regardez, comme celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Voilà, regardez, c'est brillant. Donc ça protège, ça fait comme si c'est tout en plastique. Donc une fois que c'est bien sec, je viens retourner sur l'envers mon magnette. Donc j'ai pris ce coup-ci des aimants un peu plus grands. Donc j'aurais pu mettre un petit, mais bon, vu la grandeur de ma plaque, je préférais mettre quelque chose de plus grand. Je vais vous donner à titre indicatif la taille que j'ai pris en aimant. 1,4 cm. Voilà. Après, tout dépend de la taille de l'objet que vous fabriquez. Donc voilà, j'ai pris 2 aimants, j'ai pris ce qu'il me restait en grande taille. Hop. Donc, j'enlève une partie. Je vais mettre la colle directement sur mon aimant. Donc je tapote parce que je sais que la colle sort très très vite. Et voilà. Hop. Et je viens prendre mon aimant et je fais en sorte de le centrer. Voilà, donc je pousse un peu avec mon doigt. Et ce qu'il y a de bien, comme c'est une surface plane, ça séchera, enfin, il ne glissera pas. Voilà, bah écoutez, on attend que ça sèche et on se retrouve pour la fin de la vidéo. L'aimant est enfin sec, voilà. Donc je peux venir y mettre le deuxième. Hop! Donc peu importe, hein, là j'ai un aimant argenté, là j'ai un aimant noir, peu importe du moment que c'est un aimant, tout va bien.
Donc voilà, notre Needle Minder est terminé. Donc pour ceci, il me faut un aimant que je n'ai pas encore. Donc ça ne sera tardé. Donc on va faire un essai sur une toile de diamond painting, sur une toile de point de croix, pardon, parce que diamond painting on a déjà vu. Donc les petits, ceux-ci fonctionnaient déjà très bien sur le diamond painting. Donc on va faire nos essais sur une toile de point de croix. Donc voilà, on a le point de croix. Donc il suffit bien sûr de mettre une partie, donc la partie celle-ci au-dessus, et mettre l'autre diamant en dessous. Hop, et voilà, vous voyez, hein, notre Needle Minder est bien positionné. Il est vraiment, voilà. Donc on pourrait le mettre, voilà, on le met ici sur la partie plate. Logiquement, il devrait coller sur le, comment dire, sur le dessus de notre cabochon, mais c'est pourquoi j'ai fait celui-là un plat, pour qu'il reste bien aimanté sur celui-ci. Voilà, donc celui-là, on a vu ce que ça donnait. On va faire avec celui-ci. Hop, donc je vais mettre en dessous la deuxième partie de l'aimant. Alors pareil, alors ici il ne prend pas en compte le fait, c'est parce que on a une épaisseur en plus, hein. On a l'épaisseur de la pâte polymère, donc l'aimant est assez loin. Vous voyez, de toute façon l'aimant est positionné au milieu, donc c'est pour ça. Il y a une loi d'attraction qui se fait, regardez, qui se fait automatiquement. Il va directement là, même si je le mettais là, regardez. Il part de mes mains, il se sauve au milieu. Donc voilà. Donc nous avons déjà 2 Needle Minder. Ceux-là aussi, on pourrait aussi bien les utiliser. Alors, je vais les décaler. On va mettre celui-là, petit test avec celui-ci. Hop, voilà. Vous voyez la différence? L'aimant est bien positionné en dessous et il n'y a pas un apport de matière en plus. Donc du coup, il colle parfaitement sur... voilà, on voit qu'il est aimanté. Et puis on a le petit. Donc je vais décaler également ceci pour que vous voyez bien. Hop. Donc ici c'est Mickey. Bon, à la base, moi je l'ai fait pour le diamond painting, hein, le petit, ainsi que celui-ci. Hein. Pour moi, ce sont des cover minders. Hop. Donc vous voyez, il tient bien sur le petit Mickey également. Donc s'il tient déjà sur une petite surface. Et puis on va voir ensemble le dernier que j'ai fait. Alors là, c'est mon gros coup de cœur. Ouais, j'ai eu cette idée, je me suis dit, j'ai envie de me faire plaisir et puis utiliser avec les personnages que j'affectionne. Vous voyez, sur une toile, ça rend super bien, j'adore. Super joli. Et puis on met notre aiguille, on pourrait même en mettre plusieurs. Et ça colle très très bien, ça colle. C'est aimanté. Donc on a notre fil, hein, bien sûr, ou pas, suivant là où on est arrivé dans notre point de croix. Donc, eh ben, écoutez, notre vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que celle-ci vous aura plu. En tout cas, moi, ce fut un plaisir de partager avec vous les petites idées que j'ai eues pour fabriquer nos cover minders. Donc ces deux-ci. Hop, et les needle minders qui sont, hop, ceux-ci. Donc après, on en fait l'usage qu'on veut. Donc voilà, écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!